Et bien salut tout le monde, c'est Dardoc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série How To. Dernière vidéo ici. Donc je vous le rappelle, cette série consiste à vous permettre de personnaliser au mieux votre stream, le rendre le plus agréable possible pour tous vos viewers. La nouvelle vidéo va consister à vous apprendre à incruster au mieux les caméras de vos crewmates sur Discord. Donc vous voyez ici, sur la fenêtre, pardon, avec ma souris ici, que on me voit moi, donc en fait c'est mon téléphone sur Discord, et on voit quelqu'un d'autre, donc pour le coup c'est encore moi, je suis tout seul, sur Discord, et vous voyez que c'est bien incrusté sur le retour de la vidéo de Streamlabs. Donc pour ce faire, c'est assez simple, il vous faut juste un navigateur, et du coup un Streamlabs, évidemment. Moi je vais utiliser Google Chrome, mais on peut utiliser Firefox, on peut utiliser Internet Explorer, on peut utiliser Microsoft Edge. C'est juste qu'il y aura une petite touche qui changera, donc je vous mettrai toutes les touches, etc. pendant la vidéo. Donc pour ce faire, on va du coup créer une nouvelle scène, ici, qu'on va appeler nouvelle scène. C'est plutôt simple. Hop. Et donc dans cette scène ici, on va en premier ajouter une couleur pour que je vous montre bien, l'effet incrusté des caméras, ok. Et on va du coup ajouter une capture d'écran basique. Donc on va mettre mon écran, hein, comme ça fera un petit doublon, c'est pas trop grave. Et ici du coup, comme je vous ai montré en début de vidéo, on va essayer d'incruster au mieux les caméras des personnes sur Discord, ok. Donc pour ce faire, il vous faut juste un navigateur. Donc comme j'ai dit, Google Chrome. Et dessus, vous allez taper discord.com. Vous allez faire ouvrir Discord dans votre navigateur et ça va vous connecter. Si vous avez un système de double authentification, il faut le compléter. Si vous n'en avez pas, vous êtes parti. Donc vous rejoignez un salon où il y a quelqu'un. Et donc comme vous le savez, quand vous rejoignez un salon, on a toujours cette fenêtre à droite, quand on clique sur le salon, qui affiche toutes les personnes. Donc quand il y a une personne qui a une caméra, par exemple Salmong Us, ok, on voit la caméra de mon téléphone. Donc nous, l'objectif, ça va être d'afficher ces deux caméras directement dans le stream et en espèce de fond vert. Donc enlever tout le côté noir en fait de la fenêtre, ok. Donc pour ce faire, c'est super simple. On va cliquer sur passer en lecteur réduit, ok. Et ici, vous allez avoir une fenêtre qui va être de taille généralement de la même taille que comment elle était, donc elle serait à peu près comme ça, ok. Et donc on va garder cette fenêtre pour l'instant sur le côté, ok. Et cette fenêtre là, la première fenêtre, vous ne la fermez pas et vous la mettez en réduit uniquement, ok. Donc on le met en réduit et il ne reste plus que cette fenêtre. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est afficher cette fenêtre directement dans le stream. Donc pour ce faire, rien de plus simple, on va cliquer sur plus dans source et on va capturer une fenêtre, ok. On va ajouter une nouvelle source, on va l'appeler capture ou caméra Discord directement. Caméra Discord, ok. On va ajouter une nouvelle source et en nom de fenêtre, on va choisir la fenêtre en question. Si vous en avez beaucoup d'ouvertes, pour la retrouver, ça va être assez simple. On sait qu'on utilise chrome.exe, donc on sait que ça va être celle-ci. Et si vous avez plusieurs fenêtres de chrome.exe d'ouvert, il suffit de regarder la fenêtre en question, elle s'appelle Salmong Us Google Chrome et c'est le nom de la fenêtre. Donc on clique dessus et on fait terminer. Vous pouvez voir ici du coup maintenant qu'on a notre petite fenêtre ici. Donc nous, l'objectif, ça va être d'enlever le côté noir de la fenêtre. On est bien d'accord. Donc pour enlever tout le petit noir de la fenêtre, on va aller faire un F12 donc sur Google Chrome, on va aller faire cette touche sur Internet Explorer, on va aller faire cette touche sur Microsoft Edge et on va aller faire cette touche sur Firefox. Voilà, je vais essayer de tout mettre. Donc F12 sur Google Chrome et ça va nous ouvrir le DevTools. En tout cas pour Google Chrome, c'est ce qui va nous permettre de modifier le code directement de la page. Donc là, c'est un petit peu le moment un peu touchy. Donc moi, je vous conseille d'utiliser Google Chrome pour le tuto parce que c'est l'outil le plus simple pour pouvoir modifier la page. Pourquoi c'est plus simple? Parce qu'ici, on a un petit clic ici qui va nous permettre de sélectionner la chose qu'on veut modifier. Donc nous, ce qu'on veut modifier, c'est enlever le noir. Donc on va cliquer dessus et on va mettre notre souris sur le noir. Donc là, on peut voir que si on modifie, on va enlever que le haut, tout ce qui est surligné en bleu. Donc nous, on ne veut pas enlever ça, on va enlever un peu plus. Donc on va essayer de chercher un petit peu un endroit où il y aurait tout. Ah, là, j'ai l'impression d'avoir tout. Si j'ai pas tout, hop, on va aller un peu plus à gauche, et là j'ai encore vraiment tout. Donc vous allez sur le côté de la fenêtre, ok, donc vous mettez à votre souris, vous allez sur le côté le plus gauche de la fenêtre, et normalement vous allez tout voir en noir, tout voir en bleu, d'accord. Vous cliquez dessus, et ça va vous sélectionner directement dans le code l'endroit qu'il faut modifier. Donc vous affichez le style, ok, et dans le style, vous allez cliquer ici,
et juste ajouter une ligne qui va s'appeler background, je vous l'écris, hop, tiré du 6, color, 2 points, et on va marquer green, parce qu'on va mettre que c'est la couleur la plus simple à détourer. Donc vous voyez que toute notre fenêtre est passée au vert, en tout cas derrière les caméras. Donc c'est l'objectif qu'on veut avoir. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez du coup fermer cette page, mais attention à toujours pas fermer la page de Discord. Donc vous fermez cette page, et vous pouvez voir qu'on a notre fenêtre ici, qui est... Alors attendez, je vais faire ça comme ça, ce sera plus agréable. On a notre fenêtre ici, faut pas que je la cache. Donc cette fenêtre, je vais la mettre sur l'autre écran, hop hop hop. Donc on a notre fenêtre ici, et cette fenêtre-là, on veut lui enlever tout le vert qu'elle a. Donc je vais juste zoomer un petit peu, ok, pour qu'on arrive à bien voir le vert qu'on veut enlever. Donc on va faire un clic droit sur l'endroit et on va faire filtre, ok. En faisant filtre, ça va nous permettre de rajouter des filtres du coup à l'image, hein. Donc on va faire un plus et on va ajouter clé colorimétrique. En cliquant sur clé colorimétrique, on fait terminer. Ou on peut marquer fond vert par exemple. En marquant fond vert, on fait terminer. Et ici, on va avoir un petit menu qui va demander quelle couleur on veut choisir. Ok. Donc regardez bien à droite, quand je vais cliquer sur type de couleur clé. On va cliquer sur type de couleur clé et on va faire une couleur personnalisée. En faisant couleur personnalisée, on va pouvoir sélectionner la couleur précise qu'on veut faire disparaître. Donc couleur personnalisée, et ici on a une petite pipette. Cette pipette, on clique dessus et on va aller chercher du coup le vert qu'on veut enlever, tout simplement. Donc on clique dessus, et boum, ça va disparaître. On peut voir que tout le vert de la fenêtre a disparu, et donc on est presque prêt à pouvoir stream en incrustant l'écran. Le petit hic qui nous manque, c'est, on a ici le petit Salmongus qui nous dérange. Donc on reste sur la fenêtre ici, là, et on va ajouter un nouveau filtre, qu'on va appeler rognage, ok. Donc on clique sur sélection option et on fait rogner, ajouter une bordure. Et donc ici on va marquer suppression haut de fenêtre. Ok, terminé. Et ici on va supprimer du coup le haut. Donc ici on va mettre, avec la molette on peut tout simplement appuyer pour augmenter ou réduire. Donc nous on va le faire comme ça pour voir, parce qu'il faut quand même qu'on soit précis au pixel près. Donc on peut voir que c'est pas encore, mais qu'on commence à se rapprocher de quelque chose d'assez réussi. Donc là, à 60, on peut voir que on voit plus rien. Et donc là, on a tout à fait notre caméra Discord qui est incrustée. Et donc, c'est modulable. Si vous voulez, par exemple, avoir une POV comme ça, où vous avez votre jeu ici, et la caméra de vos potes ici, vous prenez la fenêtre ici, et vous l'augmentez, vous la réduisez comme ça, en largeur, et vous l'augmentez en taille. Ce qui fait que la fenêtre, elle va commencer à prendre plus de place en hauteur, et après c'est que des petits réglages. Donc là ça veut dire que si j'ai 3-4 copains qui viennent sur le Discord, on va aller voir directement un sur l'autre, un sur l'autre, un sur l'autre. Tout simplement. Si vous voulez par exemple afficher en bas, comme on a pu voir sur ma vidéo Among Us que j'ai publiée il y a un mois déjà, on modifie encore une fois la taille, et on va l'ajuster pour qu'il soit au mieux en largeur, ok. Ce qui fait que notre capture Discord, on a perdu la caméra Discord, elle est là, on va le prendre et on va le mettre au milieu. Donc si c'est trop grand, on le règle, hein, encore une fois. Donc là, après, c'est que des petites manipulations à faire pour avoir quelque chose qui ressemble au mieux, et une fois que c'est fait, bah, vous avez votre plan qui est prêt pour pouvoir stream, avoir les caméras de vos copains, et bah, proposer un contenu beaucoup plus intéressant pour vos viewers. Voilà, c'est à peu près tout. Pause. J'ai juste oublié de préciser quelque chose. Quand vous êtes en train de stream directement sur Discord, pensez bien à marquer votre pseudo ne pas déplacer, ou vous mettre dans un salon de type stream où on ne pourra pas vous déplacer, parce que le problème c'est que si on vous déplace, ça va rafraîchir la page où on voit toutes les caméras, et lorsque ça rafraîchit la page, il faut remodifier le code, donc appuyez sur F12 et tout remodifier, marquer background color green, etc. Donc voilà. S'il y a des choses, n'hésitez pas en tout cas à m'envoyer des commentaires, j'essayerai d'y répondre au plus rapide. Si j'y pense pas, écoutez, je ferai quand même de mon mieux, hein. Et en cas de problème, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et voilà, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera sûrement comment configurer Streamlabs en fonction de sa config et en fonction de son débit internet. Donc ce sera un nouveau how-to qui arrivera dans 2-3 semaines, ou peut-être un peu plus, ou peut-être un peu moins. On verra bien en fonction de la motivation que j'ai à faire des vidéos. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une agréable journée, et amusez-vous bien sur vos streams, tout simplement. Salut tout le monde!